Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. C'est la rentrée, tu es là à rechercher une fameuse néobanque car tu es interdit bancaire ou tout simplement tu ne sollicites pas les banques car tu as vécu trop de choses auxquelles tu ne souhaites plus être dans une banque traditionnelle classique et dans une banque en ligne. Tu te poses la question fatidique, est-ce qu'il est possible de faire un compte néobancaire ou d'un compte fintech une banque pour en faire un compte principal? Eh bien, si tu souhaites en savoir un petit peu plus, je t'invite à y mettre un petit like, un petit abonnement. Surtout, tu continues la vidéo et tu en sauras un petit peu plus. Juste après le générique, c'est parti. C'est le mois de septembre, c'est la rentrée et tu viens de tomber en interdiction bancaire ou tout simplement tu ne sollicites plus être dans une banque, qu'elle soit banque ou banque en ligne, car tu as vécu tout un tas de choses qui font que ta décision se retourne, auxquelles tu souhaites les banques néobancaires et fintech. On dit banque néobancaire et fintech, mais c'est plutôt néobanque ou fintech et auquel tu te poses cette question, est-il véritablement possible d'en faire un compte principal? Eh bien, tu es le bienvenu dans cette vidéo car je vais t'expliquer que il va falloir que tu passes par certaines choses pour pouvoir bien te définir et pouvoir en faire un compte principal. Les fameuses fintech qui ont été les premières, le compte Nickel en France, puis en est venu la société Lydia, puis en est venu d'autres, sont arrivés sur le marché et ont été soit créés par des anciens banquiers, tels que le compte Nickel a été créé par Hugues Lebret. Hugues Lebret qui est un ancien, qui était PDG de la société Bourse Banque, ex-Boursorama, qui a travaillé à la Société Générale, qui connaît bien le métier de la banque et qui a décidé de créer le compte Nickel pour que les interdits bancaires qui n'avaient pas la possibilité ou qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir atteindre le droit au compte auprès de l'ACPR, auprès de la Banque de France, puissent avoir une solution pour déposer leur argent, un compte, une carte. Mais avec le temps, tout s'est fait, la machine s'est mise en route, les néobanques et les fintechs sont nés de plus en plus, car à partir de la fintech, les néobanques sont arrivées, car la fintech a évolué pour devenir une néobanque. Le cas de chez Revolut, le cas de chez N26, qui sont des fameuses solutions étrangères. Voilà, tout simplement. On ne va pas chercher plus loin, c'est des solutions étrangères qui sont arrivées sur le marché français et qui, eux, apportent ce dont le client a besoin pour pouvoir y déposer son argent. Son argent le plus principalement pour les voyages, mais n'interdit pas les interdits bancaires, n'interdit pas non plus de faire déposer ses revenus et auquel tu as une solution pour en faire un compte si tu le souhaites principal. Alors, tu te poses cette question, je vois le compte Nickel, je vois beaucoup de gens qui partent chez le compte Nickel, ils sont interdits bancaires, moi je viens d'arriver, je suis en interdiction bancaire, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je fasse tout un tas de choses pour pouvoir absolument demander le droit au compte et que je me retrouve dans une banque traditionnelle classique avec un compte de base, une carte de base et simplement uniquement juste de quoi payer, ou bien vu que ces fameuses fintech et néobanques, j'en entends parler de plus en plus, faut-il y avoir peur de se dire est-ce que je vais pouvoir ouvrir un compte, est-ce que je vais être bien dans cette solution, ou est-ce que quasiment j'y vais franco, est-ce que j'ouvre un compte et j'y place mon argent sans souci. Eh bien, tu te poses cette question. Je suis ravi que tu la poses, car on se la pose tous quand on voit maintenant tous ces domaines qui arrivent sur le marché, où les banques traditionnelles classiques ont des difficultés, où les banques en ligne sont sans frais, auxquelles beaucoup de gens partent de ce côté-là, pour aller soit chez Bourse Bank, Fortuneo, Monabank ou encore Before Bank.
Mais ceux qui ne sollicitent pas ces solutions car ils ont vécu trop de choses avec leur banque qui font qu'ils ne sont plus intéressés par les banques, le cas pour moi, eh ben, ils partent vers ces systèmes de fintech et néobanques. Eux, ils prennent le temps de pouvoir déjà détailler et après, ils se mettent à ouvrir un compte. Eh bien, je vais t'expliquer ici qu'il est tout à fait possible d'y ouvrir un compte. Un compte en 5 minutes, simple, certes. Plus de paperasse, plus de banque, plus d'agence, plus besoin de te dire demain je me rends chez le banquier, je donne ma paperasse et le banquier décide si oui ou non il sollicite m'ouvrir un compte. J'appelle par un appel téléphonique via la banque à distance. Je fais le tas de paperasse car directement je m'installe sur internet et j'attends 3 voire 5 jours pour avoir une réponse. Est-ce que je vais être accepté ou pas? Là, si tu es une personne que tu ne sollicites plus à aller dans une banque, tu n'as plus de soucis à te faire. Tu n'as même plus à savoir quelle banque en ligne tu vas devoir choisir pour être la meilleure. Tu vas directement dans les fintech ou dans les neobanks. Tu as un petit choix qui se propose à toi. Tu as le compte Nickel, tu as Revolut, tu as Sumeria, tu as N26 et tu as Bank les plus grosses auxquelles on te parle ici en France. France, celle auquel on en parle beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup des petites, car il y en a des petites qui arrivent sur le marché, qui ne sont pas encore au niveau de ces grandes fintech et néobanques. Il y en a d'autres qui existent depuis bien longtemps, mais qui ne font véritablement pas parler d'elles et qui un jour ou l'autre tu les découvres par une petite publicité auquel tu ne savais même pas qu'elles existent et auquel tu te poses cette question. Est-ce qu'il est totalement possible de pouvoir déposer ses revenus et en faire un compte principal? Eh bien, tout simplement, si tu peux y ouvrir un compte en 5 minutes, que tu n'as plus besoin de paperasse, que tu as besoin juste d'une carte d'identité, un selfie ou bien tout simplement d'un justificatif de domicile pour certaines, eh bien, il est tout à fait possible de pouvoir simplement y ouvrir un compte. Ça, c'est la première des bases. Mais après, tu as, comme pour une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, un contrat qui t'est proposé appelé les conditions générales. Et ça, c'est ces conditions générales qu'il va falloir détailler car ce sera ton contrat auquel tu devras lire tout le détail de cette fameuse structure auquel tu te rends. La partie auquel je souligne ici, qui est primordiale et qui est toujours dans les conditions générales, qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est vraiment très important, c'est le plus important, c'est les trois parties que je vais te citer ici. Pas d'utilisation du compte à des fins de virement, là uniquement, pas de blanchiment d'argent, pas de financement au terrorisme. Et si ce passage tu le zappes en lisant tes conditions générales, il ne faudra pas hésiter à revenir pour les lire plusieurs fois. Alors, une fois que tu auras pris conscience que ces côtés-là sont là, et que ce sont le plus souvent les côtés ainsi de personnes qui se font bloquer leur compte, car tu as peur de ce système-là, eh bien, si tu prends conscience qu'il faut passer ces domaines utilisation du compte à des fins de virement uniquement, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, si tu passes tout cela et que tu ne passes et tu respectes bien ces trois systèmes-là, eh bien, tu n'auras pas à te dire déjà, est-ce que je vais subir la première partie, les comptes bloqués. Là, c'est parti. Ensuite, la deuxième partie, une fois que ton compte est ouvert et que tu sais que tu peux le faire, sache que toutes les banques te fournissent un RIB quand tu ouvres ton compte, auquel tu as pleinement un RIB qui est fonctionnel pour tes virements, pour tes prélèvements et pour recevoir de l'argent. Alors, avec les néobanques et les fintechs, c'est aussi le même passage. Tu as aussi un IBAN qui s'appelle maintenant IBAN, auquel tu as la possibilité de faire revenir de l'argent, de faire revenir tes prélèvements bancaires et ainsi de faire revenir tes revenus. Alors là, quand tu auras ce fameux IBAN en ta possession, tu pourras te dire déjà dans une première temps que tu pourras déjà mettre en place la possibilité d'être sur un compte principal, vu que tu souhaites en faire un compte principal.
Mais là, après, ça sera la partie la plus grosse difficulté pour toi. Peut-être que tu te poses la question, une fois que tu sais que tu peux en faire un compte principal, comment ça se passe dans une fameuse fintech et dans une fameuse néobanque? Eh bien, tout simplement, dans une fameuse fintech et dans une fameuse néobanque, tu n'as pas le choix car ils ne proposent pas les mêmes domaines que dans les banques traditionnelles classiques. Tu as un compte, un RIB, une carte et la carte bancaire est à contrôle de solde ou quasi systématique. Là, il faudra bien choisir celle qui propose la structure quasi systématique ou bien si tu souhaites que la quasi partie de l'automatique, c'est-à-dire systématique, eh ben, ça sera à toi de choisir la néobanque ou la fintech qu'il te proposera ce que tu recherches. La troisième partie, c'est qu'il faut savoir que tu n'es pas en possession d'un service client bancaire, tu es en possession d'un service client d'argent néobancaire ou de fintech, auquel ils ne peuvent généralement pas parler de domaine bancaire, mais de seulement ce qu'il se passe au niveau de l'application et de la carte bancaire. Il faudra bien sûr bien détailler toutes tes questions pour qu'eux puissent avoir recours soit à leurs prestataires, soit directement, s'ils sont néobancaires, directement voir ce qu'ils peuvent faire directement avec les services compétents dans la question que tu leur as posée. Pour bien être dans ta fameuse néobanque, il faudra bien sûr ne pas utiliser ta carte bancaire si tu souhaites véritablement ne pas subir ce que je t'ai cité au début, que tu as peur pour te dire est-ce que je peux en faire un compte principal ou pas, les blocages, mais que tu respectes, comme je t'ai dit, pas d'utilisation du compte à des fins de virement uniquement, pas de blanchiment d'argent et pas de financement au terrorisme. Mais il y aura la partie la plus importante, c'est l'utilisation de la carte bancaire. Pas d'utilisation de la carte bancaire à des fins d'achat de crypto-monnaie, car certaines ne tolèrent pas l'achat de crypto-monnaie. Pas d'utilisation de la carte bancaire sur des sites illégaux et pas d'utilisation de la carte bancaire à des fins de paris sportifs où certaines n'acceptent pas les paris sportifs. Voire même les jeux, si tu fais quasiment du paiement par carte bancaire pour des jeux, comme par exemple la Française des Jeux, ou bien par exemple du casino, etc. etc. Tout ceci, c'est interdit. Il ne faudra donc pas que tu te mettes à faire de ces parties-là pour te voir ensuite avec justification ou bien blocage de compte. Alors pour ma part, je vais t'expliquer que moi-même, je suis parti, j'ai un compte néo-bancaire que je te présente ici, Bunk. Voilà. J'ai testé depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube plusieurs services de fintech et de néobanque. Je peux t'assurer que si tu respectes bien le contrat qui s'appelle les conditions générales auxquelles tu signes comme si tu signais un contrat entre ta banque et ton banquier, la banque et toi, ton banquier et toi, voilà, et auquel ensuite tu devras respecter ce que les banques te mettent à disposition ou bien que tu dois respecter le contrat que tu as mis en place avec le banquier. Voilà. Donc c'est pareil pour une fameuse fintech et une fameuse néobanque. Ces fameuses conditions générales, c'est le fameux contrat que tu devras prendre conscience, que tu pourras généralement lire avant d'ouvrir le compte en banque, compte néobancaire ou fintech, auquel ensuite, une fois que tu l'auras bien lu, tu pourras directement ouvrir un compte. Car souvent, les conditions générales sont inscrites sur le site internet de la banque, auquel tu vas signer ces conditions générales, et auquel ensuite tu as pleinement accès à ton compte banque. Alors, comment ça se passe dans une fameuse fintech et une fameuse néobanque, une fois que le compte est ouvert et que tu sais que tu peux en faire un compte principal? Eh bien, tout simplement, la partie RIB IBAN que tu vas donner à tous tes créanciers, tu vas pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités de l'offre que tu as choisie, auquel tu pourras y déposer de l'argent. Mais là aussi, il faudra faire très attention, car il ne faudra pas déposer des sommes plus conséquentes que ce que peut recevoir sans justification
la fameuse néobanque, car après, il faudra justifier. Jusqu'à 1000 euros, tu pourras déposer de l'argent. Après 1000 euros, ils peuvent te demander de justifier. Car très rare, ou généralement, ils le font très rarement, mais ils peuvent te demander de justifier. Les héritages, les parties d'achat de voitures que tu as achetées et que le vendeur te donne de l'argent, te redonne de l'argent, ou bien tu as vendu un bien, ou tu as vendu une voiture, tu as vendu tout un tas de choses, et que les clients auxquels tu as vendu ces biens, ces choses que tu as faites en vente, eh bien, tout simplement, il faudra justifier toutes ces rentrées d'argent. Les fameuses fintech et les fameuses néobanques étant plus strictes qu'une banque traditionnelle classique, ils sont au même régime que dans une banque traditionnelle classique ou banque en ligne. Il faudra justifier la provenance, mais au cas où tu ne le fais pas, tu pourrais te voir quasiment bloqué ou tout simplement clôturer ton compte en banque et ne pas pouvoir récupérer directement la somme d'argent. Alors pour cela, avant même que tu reçoives de l'argent, que ce soit un héritage ou bien de l'argent où tu as vendu une voiture ou bien que tu as vendu un bien, demande la partie très importante, c'est carte d'identité avec un petit justificatif que quoi tu as bien vendu, contresigné par l'acheteur et qui t'a versé de l'argent avec la copie de sa carte d'identité, etc., pour que tu puisses envoyer tout ça à la fameuse fintech et néobanque avant même que tu reçoives l'argent et qu'eux prennent en charge que tu vas recevoir cet argent. Et là, sans aucun souci, tu pourras pleinement utiliser ton compte en banque. Alors, pour finir, est-ce que je peux en faire un compte principal ou pas? Ben bien sûr, tu peux en faire un compte principal. Si tout simplement tu respectes bien ce que je t'ai cité ici, les conditions générales avec les gros caractères que je souligne ici, déclaration de toute partie de rentrée d'argent qui proviennent par exemple d'héritage ou de vente, auquel tu devras justifier avant que l'argent n'arrive sur le compte. Tu devras respecter les conditions générales à la lettre, c'est-à-dire pas de virement, d'utilisation du compte à des fins de virement, pas de blanchiment d'argent et pas de financement au terrorisme. Et après, tu pourras pleinement en faire un compte principal sans aucun souci. Alors, seule chose auxquelles tu n'auras pas accès par rapport à ta banque traditionnelle classique auquel tu étais ou auquel tu es devenu interdit bancaire, tu n'auras pas accès à certains services tels que le crédit, les assurances, car ils ne proposent pas les assurances habitation et les assurances automobiles. Tu n'auras pas, pour certaines, des livrets d'épargne, tu n'auras pas quasiment de PEA et tu n'auras pas quasiment toute partie de trading et de crypto-monnaie pour certaines. Alors, réfléchis bien à l'offre que tu souhaites. Prends bien en compte ces conditions générales et si tu respectes tout bien à la lettre, fais comme moi. Soit dans une banque, si tu ne souhaites plus être dans une banque, qu'elle soit banque classique ou banque en ligne, ou bien que tout simplement tu es interdit bancaire et tu te poses cette question. Alors si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.